Mes camarades à l'école m'appelaient Eddie Spaghetti. Ce n'était pas amusant. Ils disaient « Eddie Spaghetti, tes boulettes sont cuites ». C'est ce qu'ils disaient. C'était comme ça qu'ils me taquinaient. Et le crétin qui a commencé ça vivait juste à côté de chez moi. Petit Réré, cette tête de mule. Et Réré est celui qui a commencé à dire « Eddie Spaghetti, tes boulettes sont cuites ». Et je n'aimais pas ça. Et il me provoquait toujours. Il a compris que j'étais plutôt faible. Vous savez de quoi je parle. Quand nous jouions au football dans la rue, il me bousculait et je ne me défendais pas. Vous savez ce genre de choses que les petits enfants font. Et il le savait. C'était la brute et j'étais le gamin faible. Il l'a compris. Il était grand et j'étais le petit Eddie. Littéralement, le petit Eddie vraiment petit. Et donc Réré me mettait des claques la plupart du temps. Et un jour, nous avons eu une petite dispute derrière les voitures dans l'allée. Et Réré m'a donné un très bon coup de pied dans le cul. Un bon coup, au point où je me suis enfui en pleurant. Peut-être que ça vous rappelle quelque chose. Je suis rentré à la maison et ma mère était toute affolée. Oh mon Dieu, maman Réré m'a giflé et il m'a frappé au visage. Oh, viens ici mon chéri. Je me rappelle, elle disait viens ici mon bébé. Nous étions dans la cuisine et elle m'a serré dans ses bras. Ce n'est pas grave, c'est un mauvais garçon. Son père a fait la prison 3 fois. Nous ne sommes pas ce genre de famille. Ils sont méchants, non? C'est un mauvais homme, c'est un mauvais homme. Ce sont de mauvaises personnes. Et soudainement, je pouvais entendre c'était mon père dans le couloir. Je pouvais l'entendre. Je pensais qu'il allait me faire aussi un gros câlin. Mais non, il hurla. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ma mère s'est retournée et a dit « Ce sont ces criminels d'à côté ». Réré a agressé notre fils pour la 400e fois. C'est ce qui se passe ici. Tu vas rester les bras croisés? Et mon père a dit « Lâche ses mains et toi viens ici ». Il s'est abaissé. Regarde-moi. Tu vas sortir de cette maison et tu vas y retourner et tu vas lui donner une bonne leçon. C'est bien compris? Non, non, papa, il me frappe toujours. Il m'a dit, tu ne reviens pas dans cette maison avant de lui botter le cul. Tu me comprends? Ma mère, Ed, que fais-tu? Déby, arrête ça. Je sais ce que je fais. Ne reviens pas ici avant de l'avoir battu. Tu me comprends? Ah, d'accord, papa. Et j'ouvre la porte et je me dirige vers leur terrasse, qui est à 3 pas de la nôtre. Et mon père était derrière la fenêtre. Je le voyais depuis la cuisine par derrière avec ma maman. Ma mère pleurait, mon père disait « Je maîtrise la situation ». J'ai frappé leur porte et le père de Réré est venu tout tatoué et torse nu. Il a ouvert la porte. « Quoi de neuf, Eddie ?» Et j'ai dit « Grand Ré, mon père a dit que je devais venir ici et frapper Réré, sinon je ne peux pas rentrer à la maison pour dîner. » Et son père m'a dit « J'aime ce genre de choses, je vais le chercher. » C'était sérieux. Je l'entendais à la porte. « Réré, 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 passe ici !» Et ce petit bulldog est venu rapidement. Cette femmelette veut son médicament. Et Réré a dit « Je suis prêt. » Oh, punaise. Et donc nous descendions les escaliers et je pouvais voir mon père de loin. Oh mon Dieu. Nous sommes arrivés en bas et son père a dit « Place-toi ici. Toi, place-toi là. Commencez. » Réré venait vers moi. Et je ne sais pas par quelle force divine, mais j'ai réussi à prendre ce petit mec au cou et je lui ai donné des petits coups. Je ne faisais que lui frotter la tête. Alors finalement, j'ai réussi à prendre ma revanche. Le père de Réré nous a séparés. Réré, il t'a battu cette fois-ci. Serrez-vous la main. Et nous nous sommes serrés la main. De retour à la maison, tout content, mon père m'a dit « Viens ici, nous allons faire des spaghettis ce soir. » Alors maintenant, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, en numéro 1, tout ça m'a enseigné que la vie vous donnera ce que vous méritez. Et c'est la morale de l'histoire. Maintenant, ma mère qui m'a entendu raconter cette histoire plus d'une fois, pense que je devrais également divulguer une autre partie de l'histoire. Je ne sais pas si c'est pertinent du tout, mais parce que ma mère me l'a demandé, je vais le dire. Bon ok, j'avais 7 ans, Réré en avait 4. Je veux juste que vous le sachiez. Écoutez-moi, dans la vie, vous obtiendrez ce que vous tolérez. Ne le tolère plus. Oui, tu dois faire ton mieux. Et cela commence par prendre la décision que c'en est assez. Ne tolérez plus cette vie. Assez bien n'est pas assez pour ma famille. Assez bien n'est pas assez pour ma grand-mère. Assez bien pas assez pour mon grand-père. Mes parents, mes futurs enfants. Assez bien n'est pas assez pour ta famille.
Maintenant, j'espère que vous les entendrez chuchoter que j'ai raison. Tu peux le faire. Tu es extraordinaire. Tu es spécial. Tu es né pour une raison. La vie vous donnera que ce que tu mérites. Vous allez devoir supporter des rejets. Vous devez quitter votre zone de confort. Écoute-moi, fais-le. Quittez votre zone de confort. Ce n'est pas à négocier. N'essayez pas de discuter. Si tu le fais, tu échoueras, d'accord? Ce sont les gens anormaux qui dirigent le monde. Cessez d'être trop réaliste, ok? Souviens-toi de ceci. Riche, anormal. Pauvre, normal. Tu t'en souviendras? Dites oui. Soyez un peu différent. Les gens recherchent des leaders. Les gens vous recherchent. Ils ne le savent pas encore, mais ils recherchent quelqu'un qui les aime. Vous devez affronter le réré de votre vie. Vous devez vous lever. Vous devez faire de vos rêves une réalité en réalisant ce chef-d'œuvre. Et tu le sais. Alors quelle est la décision? Qu'est-ce que tu glandes? Qu'est-ce que c'est? Est-ce la décision de devenir enfin sérieux? Est-ce la décision d'obtenir une licence? Est-ce la décision d'arrêter de s'inquiéter de ce que les gens pensent de toi? Est-ce la décision de devenir un grand prestataire? La décision est-elle quelque chose qui est en rapport avec une relation dont tu en as besoin? Est-ce la décision de cesser de consommer de la drogue ou de l'alcool? Quelle est cette décision? Maintenant, qu'est-ce que c'est? Sois honnête avec toi. Quelle est cette décision? Tu sais ce que c'est. C'est juste en face de toi. Tu le savais quand tu es venu ici. Et maintenant ta famille et moi sommes en train de te le rappeler. Quelle est la décision? Sur quoi es-tu en train d'hésiter? De quoi as-tu peur? Fais-y face maintenant. Qu'est-ce que tu dois décider? Est-ce le fait d'être plus combatif? Le fait de croire en toi? Le fait de s'adresser aux autres? Est-ce un projet que tu as raté? Est-ce le fait d'être plus productif? Je ne sais pas ce que c'est. Quelle est la décision? Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ta vie que tu dois arrêter de fréquenter. Il y a peut-être quelqu'un dont tu as besoin et tu dois lui dire que tu l'aimes et le faire revenir ou je ne sais pas. Mais ce que je sais, ce n'est qu'une illusion si vous n'agissez pas. La différence entre une pensée et une décision, c'est l'action. Donc nous savons et tu le sais. Tu dois te décider et tu sais ce que c'est. Tu le sais très bien.